Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 20 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour sera Savourons ce rebond inespéré. Oui, puisque en l'espace de quelques secondes, ce matin, le CAC 40 efface une semaine et demie de consolidation. Un rebond de plus de 3% à l'ouverture qui propulsait l'indice vers 4315. Ça s'est un petit peu calmé par la suite, mais enfin, le CAC 40 reste tout de même au contact des 4003. Tandis que vendredi, il flirtait à un moment avec les 4100. Alors pour les chartistes, évidemment, c'était un bon niveau de soutien potentiel, mais pour obtenir 3% de rebond, il fallait évidemment un événement hors norme. Il est dramatique. Nous pensons bien sûr à la famille de la députée travailliste Jo Cox. Mais pour les traders, on peut dire que ce matin, ils élèvent presque une statue à la gloire du crétin décérébré qui a assassiné sauvagement cette députée. Il a en fait littéralement tué le Brexit. En tout cas, c'est comme ça que les marchés l'interprètent. Et dès vendredi d'ailleurs, on pouvait lire dans la trajectoire ascendante de la livre que s'il se confirmait bien que l'abruti qui a assassiné Jo Cox était plus ou moins assimilable à l'extrême droite, cela causerait évidemment du tort au camp du Brexit. Évidemment, ça n'a pas raté. Alors, le CAC 40 au-delà des 4300, il va probablement pouvoir continuer de progresser encore jusqu'à effacer 50% de la baisse entre 4530 et 4120. Autrement dit, on devrait revoir effectivement 4340. Ce sera peut-être le moment à ce moment-là de se recouvrir parce que s'il n'y a pas de Brexit, ça ne change rien, évidemment, à la toile de fond, c'est-à-dire ralentissement économique en Asie, ralentissement économique aux États-Unis, et puis on découvrait la nuit dernière que les exportations japonaises avaient de nouveau plongé au mois de mai de moins 11%. Bon là évidemment, vu la remontée du yen, c'était presque une conséquence inéluctable, le yen ayant repris près de 15 ou 16% face au dollar en l'espace de 3 mois. Les questions de volatilité monétaire sont souvent annonciatrice de crise financière majeure. Nous avons donc des indices de volatilité extrêmement élevés qu'il va falloir continuer de surveiller, même si la livre remonte, ça ne fera pas baisser pour autant la volatilité sur le marché d'échange. En ce qui concerne les indices boursiers, eh bien, ils sont, eux, dopés par le rebond spectaculaire, explosif des valeurs bancaires, car elles ont évidemment tout à gagner à ce que la City demeure le cœur du réacteur nucléaire de la finance européenne. S'il fallait tout renégocier, les accords transmanche, transatlantiques, évidemment, ça compliquerait un petit peu les choses. Donc, l'éloignement de la perspective du Brexit va favoriser les valeurs bancaires revenues pratiquement à leurs planchers annuels jeudi et vendredi dernier et qui rebondissent, bien sûr, on peut dire de façon quasi miraculeuse, car si le Brexit était encore en tête dans les sondages ce matin, on aurait probablement enfoncé des supports avec des conséquences extrêmement dommageables, ce qui fait donc effectivement des événements dramatiques de vendredi, eh bien quelque chose de quasi providentiel pour les indices boursiers et pour le secteur bancaire. Donc si jamais vous envisagiez de continuer de jouer la tendance long terme baissière sur les marchés, soyez patient, attendez encore un jour ou deux que le CAC 40 retrouve la zone des 4340
que l'Eurostoxx revienne par exemple tester 2950, et puis les indices US, eux, qui avaient tellement peu baissé depuis le début du mois de mai, eh bien on peut reparler à nouveau de perspectives, de tests, de records historiques absolus. C'est rien, il suffit au S&P, il lui suffit de reprendre 2%, pour le Dow Jones, allez, environ 3%. Là aussi, ça peut se faire en 2 ou 3 séances. Donc pour l'instant, la dynamique technique, elle est haussière à très court terme, mais ne nous y trompons pas, à moyen ou long terme, il n'y a toujours aucun voyant au vert, ni sur le front de la croissance, ni de l'emploi, ni de l'inflation. Continuez bien sûr de suivre les signaux techniques de Mathieu Lebrun sur la bourse au quotidien, sur la bourse pro. Et guettons également les prochaines pépites d'Eric Lewin, qui va continuer évidemment de chercher quelle est la prochaine cible, la prochaine OPAble parmi les small et les mid cap.